Bonjour. Hier ou avant-hier, le président israélien Herzog a qualifié l'attaque d'un village palestinien en Cisjordanie de pogrom. C'est très fort le mot pogrom parce que c'est ainsi que les médias sionistes ont qualifié l'attaque du 7 octobre. C'est ainsi que sont qualifiées les attaques contre les Juifs qui ont eu lieu pendant de nombreux siècles. Donc le mot est très fort. Et les médias ne se sont pas trompés, enfin les médias étrangers d'ailleurs. Ils ont dit ouais, quand même, il a utilisé le mot pogrom pour condamner une attaque d'extrémistes juifs, des colons, contre un village palestinien qui ont incendié des maisons, qui ont assassiné un jeune, qui ont brûlé des voitures, etc. Bon. Et dans un sens, le régime sioniste a bénéficié de cette sortie du président pour montrer quand même on n'est pas des monstres. Hein. Et je voudrais justement faire un petit historique là-dessus. Et c'est là où le régime sioniste se distingue de tous les autres régimes colonialistes ou coloniaux, de tous les régimes totalitaires, de tous les régimes qui ont exécuté des minorités, les ont humiliées, etc. Et je voudrais parler d'un cas célèbre qui n'est peut-être pas très connu parce que il date de 1956. Bon, je ne sais pas combien de gens ont entendu parler de Kfar Qassem. Bon. Vous savez qu'en 1948, 95% des Palestiniens ont été éjectés en dehors d'Israël. Il ne restait que 5% qui ont vécu de 1948 à 1967 sous un régime militaire, c'est-à-dire ils n'étaient pas libres de leur mouvement. D'abord, ils étaient soumis à un couvre-feu, c'est-à-dire, par exemple, mettons fixé à 18 heures. Donc, à 18 heures, tous les Arabes israéliens devaient rentrer chez eux et ne pas sortir, à moins d'avoir un Ausweis, un permis spécial. Tout déplacement d'un village à un autre, d'une ville à une autre, était soumis à autorisation militaire. Et donc, pendant cette période, en octobre 1956, un officier israélien a modifié l'horaire unilatéralement, a modifié dans la journée même. Mettons par exemple, le couvre-feu était fixé à 18 heures. Il a dit aujourd'hui, le couvre-feu est fixé à 16 heures. Il a fait ça peut-être parce que c'était une période particulière où Israël était intervenu dans le Sinaï, mais il a pris cela de façon unilatérale sans avoir eu le temps d'avertir correctement les citoyens palestiniens vivant en Israël. Et ces citoyens étaient dans les champs. Donc, comme ils rentraient vers 17h30, mettons une demi-heure avant le couvre-feu, c'était des paysans, des femmes, des enfants, des adultes, enfin, mais vraiment désarmés. L'officier a placé ces hommes et voyant ces paysans rentrer chez eux, il les a tout simplement mitraillés. Voilà. On ne leur a pas dit c'est le couvre-feu ou quelque chose. On n'a pas cherché à comprendre pourquoi ils étaient là. Ils en ont tué à peu près une soixantaine de Palestiniens. Voilà. Ça c'était sur Kfar Qassem. Bon.
et moi dans la société israélienne. Et c'est ça l'intelligence des sionistes. Là, moi je leur rends hommage. Hein. Je dis souvent copier sur les sionistes. Ils sont extraordinaires d'intelligence et de cynisme. Je dis le génie du mal, extraordinaire. Ils ont pris le lieutenant et ses soldats et les ont jugés. Procès public. Comment, machin, etc. Bon. Ils ont été condamnés à 10 ans de prison, ou 15 ans. Enfin, je ne me souviens pas, mais c'est entre 10 et 20 ans. Voilà. Bon. Donc, extraordinaire. Enfin, je veux dire, le monde entier s'exclame d'admiration devant ce régime qui punit des responsables. Et bon, donc, procès public, etc. Il y a un film d'ailleurs qui est sorti dans les années 60 ou 70 que j'avais vu à Casablanca dans un ciné-club. Voilà, vous cherchez sur YouTube, peut-être vous trouverez Kafr Kassem. Ça veut dire Kafr, c'est le village. Donc, le village du nom de Kassem, c'est le village Kassem. Et donc, ils ont été mis en prison. Bon, évidemment, 6 mois après, le Premier ministre Ben Gurion a réduit leur peine à 1 an, et 6 mois après, ils les ont libérés. Bon, donc, ils auraient fait 1 an de prison. Pour un crime quand même, enfin, je sais pas, ils ont assassiné de sang-froid des dizaines de civils innocents qu'on voyait bien que c'était des civils. Et c'est là où je rends hommage à l'intelligence des sionistes. Aucun pays colonial n'a jamais fait ça. Citez-moi un pays. Est-ce que vous imaginez les Français pendant la guerre d'Algérie arrêter un officier français et le condamner à la prison parce qu'il aurait tué de sang-froid des civils algériens? Mais enfin, ça ne rentre même pas dans l'imaginaire. Est-ce qu'on aurait imaginé des Américains faire ça contre des Américains qui auraient assassiné des Indiens ou des Irakiens? Impossible, ça n'existe pas. Le seul, à ma connaissance en tout cas, j'espère peut-être si vous avez des cas, j'aimerais bien les connaître, le seul pays à caractère colonial qu'il a fait et qui continue à le faire, c'est ça son génie, c'est le régime sioniste. Il le fait pourquoi? Entre parenthèses, avant que j'oublie, regardez le cynisme sioniste jusqu'où il va. En 1948, au moment où les forces sionistes chassaient les Palestiniens, la radio sioniste publiait des appels en arabe disant « Ne partez pas, ne quittez pas Israël, ne partez pas » aux Arabes. Comme ça, après, dans la propagande sioniste, on leur a dit « Vous savez, les Palestiniens, ce n'est pas nous qui les avons chassés, ils sont partis d'eux-mêmes. » D'ailleurs, regardez, nous avons lancé des appels dans nos radios pour qu'ils ne quittent pas le pays. Ils sont partis parce que les pays arabes environnants leur ont dit de partir et qu'ils allaient revenir une fois le sionisme vaincu. Ce qui compte dans cette propagande, c'est que d'abord, cette propagande, par exemple, elle a été relayée dans le film Exodus, qui a été vu par des dizaines et des dizaines de millions de gens à travers le monde. Et ce qui compte, c'est de convaincre la société israélienne que c'est la vérité officielle. C'est très important, parce que 90% des Juifs israéliens, 95% des Juifs israéliens sont convaincus de leur bon droit. C'est ça la force de la propagande sioniste. C'est qu'ils arrivent à convaincre leur propre population, et donc ils vivent, cette population se dit, après tout, ils nous racontent la vérité, nous sommes dans notre bon droit, et donc nous agissons toujours de façon humaine, humaniste, conformément au droit. Même si ce n'est pas la réalité, mais c'est ce qu'ils croient eux. Et c'est ce qu'on est arrivé à leur faire connaître. Et c'est important de le savoir. Quand on fait de la propagande, de la désinformation, etc., il faut tenir compte de ce fait. Bon.
Maintenant, imaginez ce Herzog qui a dit c'est un pogrom. Je vous rappelle, regardez le cynisme de ce type. Je vous rappelle que c'est lui qui a dédicacé les missiles qui allaient assassiner des dizaines de milliers d'enfants à Gaza. Il y a une vidéo là-dessus. Bon, moi, je l'ai publiée. C'est quelqu'un que depuis le 7 octobre ne cesse de clamer que les Palestiniens sont des animaux, qu'on peut les assassiner, etc. Et puis, par un tour de passe-passe extraordinaire, il dit c'est un pogrom. Et là, les gens, les médias occidentaux se pâment. Et donc, je vais vous citer un exemple. Vous savez, ce qui est important dans cette histoire, c'est que le sionisme, il agit d'abord la propagande vis-à-vis de sa propre population et vis-à-vis de l'extérieur. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que la majorité des Israéliens sont convaincus qu'ils agissent de bonne foi. Ils ont une expression pour ça qu'on appelle la pureté des armes. Ça veut dire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais leurs armes sont pures. Ça veut dire pures de toute mauvaise intention. Et je vais finir par une anecdote qui est réelle. D'ailleurs, j'ai vu moi-même, j'ai vu le documentaire sur une chaîne israélienne. Il y avait un type qui faisait la réserve. Il avait à peu près entre 35 et 40 ans, qui travaillait dans un hôpital, un psychologue, quelque chose comme ça, et qui, pendant sa période de réserve, était en Cisjordanie occupée. Bon, mais ça date des années 80, à une époque où l'occupation israélienne était, comment dire, très... D'ailleurs, les gens disaient, il n'y a même pas d'occupation. Il y avait vraiment une espèce, je dirais pas jusqu'à fraternisation, mais des dizaines de milliers d'Israéliens allaient le samedi faire leur marché dans les villes palestiniennes. On ne sentait pas l'occupation. D'ailleurs, même les journaux comme Le Monde, etc., étaient béats d'admiration. Voilà. C'est après, évidemment, que ça a commencé à changer. Et donc, ce type-là, il raconte, voilà, il était en patrouille, et puis à 2 heures du matin, comme ça, ils ont frappé sur une maison palestinienne. Vous savez, en général, ils ont des portes en fer. Vous verrez ça, en général, c'est très courant dans les pays arabes, d'ailleurs, comme au Maroc, par exemple, pour faire les nouvelles constructions des maisons, ce sont des portes en fer. Voilà. Et donc, ils frappaient avec leur crosse, comme ça, et ils disaient, les gens ne répondaient pas à 2 heures du matin. Et donc, ils ont lancé une grenade assourdissante à travers la porte. Il se trouve que des enfants étaient sortis et une fille de 5-6 ans a trouvé la mort avec cette grenade assourdissante. Bon. Évidemment, les Israéliens, ils n'en ont rien à fiche, mais bon. Donc, cet Israélien, il raconte, il dit, je l'avais quand même sur la conscience. J'étais, quand je pensais à cette fille, petite fille, etc. Alors le journaliste, celui qui faisait le documentaire, il lui a demandé, est-ce que vous avez pensé à aller vous excuser auprès de la famille? Voilà. Parce qu'il n'était pas question, évidemment, d'arrêter ce soldat. En fait, les sionistes sont très malins. Ça veut dire quand ils arrêtent quelqu'un, quand il y a la télévision, quand il y a les caméras, etc. Bon. Et donc, le type réfléchit, mais vraiment le bon gars, sûr de lui, sûr de son bon droit, etc. Et il dit, mais c'est pas à moi de m'excuser, c'est à eux de s'excuser. Et alors, le journaliste lui dit, mais comment ça? Il lui dit, mais vous comprenez, ils m'ont mis dans la situation de commettre cet acte. Ça veut dire que moi, je suis pur et sans tache. C'est une formule maçonnique. Pur et sans tache. Je suis un être vraiment magnifique, bon et tout.
et voilà, ils m'ont mis dans la position de jeter une grenade et tuer une petite fille. Ça veut dire qu'en fait, ce sont eux qui m'ont mis dans cette situation. Voilà la psychologie des sionistes et c'est je voudrais qu'on comprenne ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en Cisjordanie, à la lumière de ce que je viens succinctement de raconter. Voilà. Ce sont des gens tordus, mais il faut connaître de quelle manière ils sont tordus et de quelle manière on peut, comment dire, déminer leur propagande et les arrêter dans leur propagande. Voilà. Donc, ce sont de fiefs menteurs et de fiefs hypocrites, mais malheureusement, ils ne le savent pas. C'est-à-dire la masse des gens israéliens, j'en sais quelque chose, ils ne le savent pas, et donc il faut trouver peut-être le moyen de les contrer. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis à la prochaine. Merci.